Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur cette semaine. Alors je suis désolée pour je comprends pas mon appareil photo, il fait un peu n'importe quoi, l'angle de vue il est bizarre, j'arrive pas à régler et très franchement j'ai pas la force de me pencher là-dessus. Donc j'espère que ça ira. On parle tout de suite de ma tête, je suis blanche comme un bidet, hein, je suis pâle, je suis exsangue, et ça commence, je suis exsanguinée, enfin bref, je n'ai plus de sang. On en parle à la fin de la vidéo pour ne pas, dans le blabla, pour si les messieurs ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Même les dames hein, qui ne veulent pas écouter. En tout cas, je suis crevée, hein, ça se voit. Si je voulais dire, ça commence bien. Bienvenue à tous les nouveaux, il y a beaucoup de nouveaux abonnés et je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de tricot, de laine, de couleurs. On parle de beaucoup de choses, de rien aussi. Voilà, vous verrez, c'est pas une chaîne très structurée avec les encours, les machins, les trucs. Non, 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 c'est structuré comme c'est dans ma tête, c'est-à-dire c'est un beau bordel. Donc, on va commencer. Attendez que je regarde, parce que là, du coup, j'ai noté, parce qu'avec ma petite tête depuis cette semaine, c'est une catastrophe. Je regarde ce dont je devais vous parler. Oui, donc la déco d'automne vous a beaucoup plu. Vous avez été plusieurs à l'apprécier. Moi aussi, j'apprécie tellement cette frétitude du matin, cette douceur du soir, voilà, j'adore. On rallume les bougies, on rallume les petites loupiottes. On a sorti une fois le plaid. Le plaid, c'est vraiment le kiff maximal, donc j'attends encore que tout soit bien rentré dans l'automne et après on va sortir les plaids. Enfin voilà. Donc c'est mon petit kiff, vous savez que c'est ma saison préférée, après c'est l'hiver, après c'est le printemps et je déteste l'été. Soyons clairs, voilà. Donc on va commencer par le diamond painting. Le diamond painting, j'ai terminé la toile que j'étais en train de faire, donc on va faire un tout petit point dessus. Je vous la montre. Elle est terminée. Donc là, elle est terminée, c'est-à-dire que tout est diamanté, elle est encollée, c'est-à-dire que je mets du vernis. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le diamond painting que j'ai fait une vidéo d'épée de A à Z, donc de l'achat de la toile jusqu'à l'encadrement. Donc si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois, allez voir cette vidéo qui est en suggestion en haut mais qui est aussi en barre de description pour ceux qui me regardent sur la télé et qui ne peuvent pas cliquer, enfin bref. Donc là, elle est terminée, elle a été dépoussiérée, j'ai écrasé les diamants comme je le précise dans la vidéo, j'ai encollé, maintenant il n'y a plus qu'à l'encadrer. Et franchement, elle est très jolie. Je voulais me la racheter en plus grand parce que je la trouvais quand même très pixelisée. Et en fait, non, je vais la garder comme ça. Et j'ai vu un autre modèle avec des petites ballerines. J'adore les ballerines. Avec des petites ballerines, une autre image qui me plaît bien. Si je l'ai, je vous la mettrai là. Et je vais certainement me l'acheter celle-là, mais en 70-90 cm, parce que j'ai un grand cadre Ikea. Et voilà, comme ça je pourrais la mettre dedans. En tout cas, celle-ci est terminée. Et je l'adore. Alors un petit point, j'ai mon petit carnet à diamond painting. Donc comme vous le savez ou pas, si vous êtes nouveau, j'ai un petit carnet de diamond painting où en fait je note donc la toile que j'ai achetée avec plein de renseignements. Cette petite fiche, si vous la voulez, je peux vous la fournir par mail gratuitement. Il y a des renseignements, donc vous avez le nom du vendeur, donc là c'est Diapaille. Diapaille sur AliExpress, je l'avais acheté le 11 novembre 2020. J'avais eu 14 jours de livraison, je note tout.
Je notais tout, parce que maintenant moins, mais je notais tout. Je l'avais payé 9,72 €. C'était pas cher à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les frais de douane et tout ça, qui maintenant sont incorporés quand vous achetez les toiles sur AliExpress. Vous n'avez pas de frais de douane quand vous êtes livré, par contre, c'est inclus dans le prix. C'était une toile qui mesurait 40 sur 50, et souvent les toiles, donc taille commandée 40 sur 50, taille reçue 40 sur 50. Donc je précise, parce que des fois, ils mettent 40 sur 50, mais c'est avec le tour. Là je l'ai coupé, là je l'ai découpé, mais des fois la toile elle a toujours une bande blanche qui est normale. Je vous l'ai montré sur l'autre, elle a une bande blanche, et parfois ils comptent la bande blanche comme le format. Donc là en l'occurrence non, c'était que l'image qui faisait 40 sur 50. Je l'avais commencé le 3 juin et je l'ai terminé le 17 septembre. J'ai, sur les 43 couleurs qu'il y a dans la toile, donc 43 couleurs, j'en ai jeté 25. Donc les diamants n'étaient pas super bien taillés. J'ai gardé ce que j'ai pu, le reste je l'ai jeté, et voilà. Donc voilà la petite toile. Et j'ai commencé la deuxième, qui est la citrouille. Alors normalement j'ai l'image, je vous la mets là. Je vous mets je vous mets juste que je l'ai acheté sur AliExpress, où j'explique pourquoi. C'est que la semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je crois que je vous l'ai présenté la semaine dernière, et j'ai essayé de retrouver le vendeur, sauf que le vendeur n'existe plus. Si, le vendeur existe toujours, parce que c'est UACAN. UACAN, c'est un gros vendeur sur AliExpress, mais cette toile n'existe plus, donc je peux pas vous mettre le lien. Donc elle existe certainement chez d'autres vendeurs. Il suffit de mettre dans la barre de recherche sur AliExpress Diamond Painting, citrouille ou Halloween ou des choses comme ça. Elle va certainement apparaître, mais chez un autre vendeur. Je l'ai commencé. Donc comme d'habitude, j'ai découpé des petits carrés. Donc vous voyez, donc elle était déjà pré-coupée dans ce sens-là. Moi, j'ai découpé dans ce sens-là pour faire d'autres carrés. Et là, j'ai commencé ici. Alors j'ai mis du comment ça s'appelle, washi tape, washi tape, ou washing tape, je sais pas. Parce que en fait, quand vous commencez une toile de diamond painting, quand vous enlevez les carrés, quand vous enlevez le papier, en fait, est-ce que vous allez voir, voilà, vous voyez en transparence, là la colle elle déborde toujours, ce qui fait que quand vous mettez vos bras ou quoi, ça colle. Donc ce qu'il faut faire généralement, vous mettez un petit peu de scotch, de washi tape, c'est fait exprès, c'est joli, pour pas que vous vous colliez les manches ou que vous ayez des pluches ou des choses comme ça. Donc là j'ai commencé que le noir et un petit peu de couleur, et ça va être beau. Je vous montre les couleurs. Alors les couleurs, là ce coup-ci, je vais pas les mettre dans ma petite mallette où je mets les boîtes à tic-tac, où je mets dedans, parce qu'ils sont déjà en sachet en fait. Donc je vais les garder sous forme de sachet. Donc vous avez le sachet avec le numéro de la couleur dessus, 918. Donc ceux-là, c'est les couleurs classiques. J'ai un énorme paquet noir, parce que le noir, à mon avis, dans cette toile, quand vous avez vu l'image, là, vous voyez, c'est un énorme paquet. Donc là, j'ai un énorme paquet de noir. Et j'ai les diamants, ce qu'on appelle AB. Les diamants AB, ce sont, par exemple, ça, c'est la couleur 606. Donc 606, pour ceux qui font de la broderie, du point de croix, savent que ça correspond à un rouge. C'est le rouge, donc c'est le cas. Sauf que là, c'est AB 606. Vous voyez, en fait, c'est du rouge, mais AB, ça veut dire que ça scintille un peu. Donc, ce qui va donner le côté beaucoup brillant à la toile. Voilà, c'est Halloween, hein, après tout. Donc voilà, j'ai hâte. Donc là, j'ai 400 couleurs AB. Donc j'ai toutes les couleurs en fait qui correspondent à la citrouille, qui sont pas pailletées, mais qui sont brillantes. Voilà, donc j'ai commencé ça pour le diamond painting. Et comme je vous dis tout le temps, le diamond painting, c'est très, 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 très relaxant. Donc on va commencer avec le tricot. J'ai dit bonjour à tout le monde. Oui, j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai dit bienvenue qu'aux nouveaux, mais gros bisous aux anciens. Oui, à ceux qui sont toujours là et qui me supportent. Bye que bye. Alors, sur les projets que vous connaissez, j'ai terminé le Direction Loop T.
Alors, j'ai bien fait les manches courtes. Je vous ai dit que j'hésitais à faire les manches longues, mais je suis restée sur les manches courtes. Le voici. Il est lavé, bloqué, les fils sont rentrés et franchement, je le kiffe. Alors, on va parler, je vous parle du patron en général, après on va parler des laines. Vous voyez, il est d'une fluidité, mais on parle des laines après. Je mettrai aussi une image portée que vous voyez ce que ça donne. Donc, ce patron, c'est parti. C'est un patron de Overloops qui coûte 8,04 €, qui moi m'a été offert par Louise du Québec, à qui je fais des gros bisous, qui m'avait offert ce patron pour me remercier de mes vidéos. Donc moi je te remercie également de me regarder, parce que c'est grâce à vous que ces vidéos ont le mérite d'exister, parce que souvent si je parlais toute seule ça n'a aucun intérêt. Donc je te fais des gros bisous Louise, encore merci, grâce à toi j'ai pu faire ce superbe t-shirt. C'est un patron qui est en français et anglais. Il est sorti en mai 2024, donc c'est un patron récent. Donc les designers, je vous ai dit, c'est Overloops. Ils font beaucoup de modèles de ce type-là, avec ce type de construction sur les épaules. Dans le patron original, si j'ai bien compris, ça se tricote en fingering plus une lace, ce qui fait une déca. Donc moi je l'ai tricoté qu'en fingering, donc moi je l'ai tricoté en BFL soie de chez Didi au fil de russe, et je pense que j'avais pas le bon échantillon, donc il a fallu, quand je l'ai bloqué, le tirer à la taille que j'ai choisie, c'est-à-dire la taille XXL, c'est la dernière taille. XXL, c'est-à-dire que j'ai pris 110 de tour de poitrine plus 20 cm d'aisance. Ce qui fait que j'ai fait la taille 100, enfin à la base, à la fin, il devait faire 131. J'avoue qu'il a fallu que je tire un petit peu dessus pour arriver à 131 de tour de poitrine. Et mais il est nickel. Franchement, il est nickel. Mais normalement, il se tricote en déca. En déca, enfin, avec double fil, mais ça se tricote avec des aiguilles 3,5 quand même. Ensuite, pour les laines, je l'ai tricoté avec... Je le sens parce qu'il était dans mon sac de vacances et j'avais mis de la lavande. Il me reste ça, donc je l'ai tricoté avec le fil de Au fil d'Horus, sa Thèbes BFL soie coloris Terre d'Égypte. C'est d'une douceur incroyable. J'ai bougé parce que du coup j'ai changé de batterie. Et avec également la Hobby, la unicorne de Hobby, coloris écru, et ça doit être le coloris 01. Donc voilà, j'ai tricoté avec ces deux fils. Et c'est juste trop beau. Alors, est-ce que vous allez voir la brillance? Il est vraiment, vous voyez, cette fluidité, c'est vraiment magnifique. Donc, vous commencez par là. Vous commencez par là, en fait. Vous faites un côté jusqu'à le bas de l'épaule. Vous repartez dans l'autre sens. Vous faites la même chose. Je ne vous fais pas la construction. Vous avez regardé tous les autres vidéos. J'ai la flemme. Donc voilà, et comme je vous ai dit, j'ai décidé, en fin de compte, j'hésitais à faire les manches longues, et en fait j'ai fait les manches courtes et ça tombe très bien. Alors je les ai peut-être bloquées un peu larges. En même temps, je crois que je me suis trompée. Enfin, c'est pas que je me suis trompée, c'est que j'avais pas d'aiguille. Normalement, il faut passer de 3,5 à quand on fait le petit rebord là, on fait le petit truc qui se tourne, on doit passer en numéro 3. Et j'avais pas d'aiguille circulaire, je crois. Franchement, je sais plus si j'en avais pas ou j'ai eu la flemme, je me rappelle plus. Donc je suis passée qu'en 3,25. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle est un peu large. Mais franchement, ça rebique plus. Vous aviez vu au début, ça rebiquait. Là, le bas ne rebique plus. Je vais vous le passer. C'est mieux. Voilà. Donc, je trouve qu'il tombe super bien. Vous voyez, les manches, elles arrivent là. Donc là, franchement, ça gêne pas. Le col, alors c'était mon premier truc tubulaire là, ou à l'italienne. Stress au début et après tout s'est bien passé et c'est super beau. Franchement, c'est super nickel. Donc il y a une technique où entre les deux couleurs,
Entre les deux couleurs, vous avez un rang de jersey en droit, je crois. Et après, vous faites le reste. Et c'est super beau. En bas, vous voyez, ça ne rebique pas. C'est vraiment... Et c'est fluide. Après, je vous ai dit, les couleurs, surtout là où je suis super blanche, les couleurs, je suis pas très sûre. Je pense que c'est trop pâle pour moi. Mais par contre, je le referai bien en bleu marine et cru. Voilà. Je me change parce que j'ai chaud. Mais très très chaud. Et je remets pas le châle non plus parce qu'il fait chaud. Pendant que je vous ai, le châle, c'est le Bird of the Feather que j'ai fait avec une laine. La bleue, c'est une laine que j'ai teinte moi-même avec de la Regia. Vous savez, la Regia est crue, voilà. Bon, je l'ai trop fait chauffer, donc elle n'est pas douce du tout. Et ça, c'est du Suri. Tep Suri de Didier au fil de Russe, coloris Cléopâtre 2. Je crois que c'est 2. Donc voilà, donc le Bird of the Feather que tout le monde connaît. Je l'aime beaucoup et je pense que je me le referai avec des coloris clairs printanières. Il est très grand. Revenons au Direction Loop. Le Direction Loop, j'ai en fait utilisé deux écheveaux de terre d'Égypte et un écheveau d'écru. Donc vous voyez, l'écheveau d'écru, il me reste ça. Terre d'Égypte, il me reste, sur les deux écheveaux, il me reste ça. Et je n'ai pas eu besoin, comme je vous ai dit la semaine dernière, de faire l'intérieur écru. J'avais peur de manquer en fait de laine pour faire l'intérieur et pas du tout. J'ai eu assez. Donc pour une taille, donc la taille XXL, taille XXL 131 cm de tour de poitrine, j'ai utilisé en fait 3 écheveaux. Voilà. Et il est très loose. Et tellement fluide. C'est du bonheur. Donc ce que j'ai appris sur ce modèle, bah, c'est la construction des épaules, vous voyez. Donc c'est une construction que j'avais jamais faite. Donc fait de la construction et après qui se termine dans la manche et ce rabat tubulaire ou à l'italienne, je crois que c'est la même chose, qui est vraiment hyper élastique et hyper joli. Je sais pas ce que vous allez voir, je verrai au montage, mais franchement, ce que je vois à l'écran, je suis translucide. Je suis d'une blancheur. Bref, donc la dernière fois que je vous l'ai montré, le slumber de ma petite nièce, ma filleule Emma, fille de Céline, j'en étais ici. Donc là, j'ai fait la partie qui reprend le coloris Scribe avec le coloris Season qui était ici. J'ai repris et là après par contre comme j'avais peur de ne plus avoir assez de Season, j'ai repris Season plus le rouge de chez Hobby et ça fait ça, c'est super joli. C'est vraiment très 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 beau. Je viens de regarder la vidéo de Didier et Vincent. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et il a fait le Slumber version châle et j'aime beaucoup. Ça me donne bien envie aussi. Donc, on en est ici. Donc, vous voyez, il se tire. Quand vous le bloquez, en fait, il se tire énormément. Il faut juste pouvoir faire un 8. Alors, moi, ce que je vais faire, comme il me reste que ça, de Slumber et que Emma ne veut pas de beaucoup de rouge. Donc là, je suis repassée sur le Scribe, donc le marron, plus le Slumber. Et je vais aller au bout du Slumber et après, je finirai sur le Scribe et j'aurai plus qu'à relier les deux bouts. Je vais aller au max. J'avais fait moins de rang que ce qui était prévu sur le, je crois, sur le premier modèle. Enfin, je crois. Et donc, je vais voir avec Emma. Je lui ferai peut-être essayer avant de le joindre. Je lui ferai peut-être essayer avant pour voir comme elle a un coup plus petit que... Oh là là, je suis blanche. Comme elle a un coup plus petit que mon chéri. Voilà où en est le Slumber. Celui-là, c'est vraiment du 0, 0, 0 cerveau. Après, là, j'ai quasiment que du 0, 0 cerveau. Quand on regarde bien.
l'autre projet qui était en cours, que je vous avais montré, c'était le Stripe Please. Lui aussi a bien avancé. Je n'ai pas rentré les fils que j'ai avancés. Là, à chaque fois, j'oublie, en fait, je me remets à tricoter et j'oublie de rentrer les fils. Mais je vais le faire parce qu'après, je ne veux pas en avoir 10 000 à rentrer. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Donc, j'ai fait ça de plus. Donc là, depuis la dernière fois, j'ai incorporé... C'est quoi ça? Je crois que c'est du Ars Natura. Je suis pas sûre. Si, je crois que c'est du Ars Natura. Ça, c'est une louve dans les bois. Ça, c'est Tricot et Stitch. Ça, je sais pas. Ça, c'est du Baby Merino classique. Voilà. Ça, c'est une laine que j'avais éteinte à la main. Et là, je suis sur... C'est un Didier au fil d'Aurus. Je sais plus le coloris. Donc, voilà. J'en suis là et je me suis dit, elle va être toute petite parce qu'en fait, quand je regarde, il me reste que ça et ça. Donc, je me suis dit, ça va être une mini écharpe, je pourrais même pas faire un tour autour du cou. Et en fait, je l'ai pesé et là, j'ai que 130 grammes. Et en tout, j'ai pesé, j'ai 400, quasiment 500 grammes. Donc, vous voyez, mine de rien, même si on a l'impression que ça fait pas beaucoup, là, je vais tricoter encore quasiment plus de 4 fois ce que j'ai déjà fait. On n'a pas l'impression, hein? Donc voilà, donc ça c'est toujours un plaisir, mais en même temps, c'est pareil, c'est un zéro cerveau, donc il est trop beau. C'est vraiment un kiff. Voilà. Ensuite, ce que j'ai commencé, ce sont les mitaines, donc les Warm and Simple. J'ai commencé, alors, j'ai bien pris la laine dont je vous avais parlé la dernière fois. Je suis tout emmêlée, je me déteste quand je fais ça. C'est, vous allez voir. Bref. Donc, j'ai pris la laine dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est celle-ci, donc qui est bobinée. Et vous voyez, quand elle est bobinée, elle est vraiment pleine de confetti. Et je me suis dit, je vais la doubler avec ce mohair de... J'ai aucune info, c'est une catastrophe. Alors la laine, c'est la laine que m'a offert Julie Lolipelote. J'arrive. Voilà. Oli 2.0. Et c'est la laine de Drops, la Kilsick. La Kilsick coloris 03. Qui a un rose mauve, on va dire. C'est pas la rose, c'est du mauve. Donc, je me suis dit, je vais faire toute la mouve comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé, déjà, je crois que j'aime pas tricoter le mohair. C'est vraiment définitif, j'aime pas du tout. Et quand j'ai commencé, je dis, j'aime pas... Enfin, déjà, j'aime pas trop les... On en revient toujours au même. Hein. C'est pas une chaussette, mais ça reste le même principe qu'une chaussette. Donc, j'ai commencé à tricoter. Donc, ça, c'est ma deuxième paire, parce que comme vous savez que j'aime pas les chaussettes, enfin, ce genre de choses, je tricote les deux en même temps. Donc, j'ai commencé à mélanger les deux. Voilà. Alors là, je les tricote sur des mini de 23 cm. C'est un calvaire. C'est un truc de ouf. Je ne supporte pas. Mais moi, après, j'ai des grosses mains. Donc, c'est vraiment pas... Je déteste. En plus, quand j'ai repris, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai passé mon fil dedans. Donc, je ne peux pas passer ma grosse pelote. Donc, tout est mélangé. Oh, bref. Donc, j'ai quand même commencé. C'est joli. C'est très joli. Donc ça, c'est la deuxième. Et j'avais commencé par la première, fatalement, puisque c'est la deuxième. J'avais commencé par la première et j'ai dit non, 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 je ne vais pas supporter de tricoter autant de mohair sur autant de temps. Bah. Vous entendez peut-être mon chéri, il est en visio, dans l'atelier. Je vous ai jamais tourné la vidéo de l'atelier, au fait. Faut que je vous fasse ça. Donc, j'ai commencé pareil. Donc, j'ai fait les côtes avec mohair et la fingering, donc sur le nombre de mailles qui se préconisait. C'est pour ça que j'ai commencé l'autre, parce que je vous dis, je fais les côtes d'un côté et les côtes de l'autre, le jersey d'un côté et le jersey de l'autre. Voilà. Et j'ai commencé, du coup, j'ai enlevé le mohair pour la suite. J'ai un petit mercure noisette, c'est trop beau, gland.
Donc voilà, et j'ai commencé avec... en mettant que le jersey. Donc après, je ne sais pas si je vais continuer en mettant que le jersey ou si sur le, vous savez, la partie qui va se rabattre, sur la partie qui va se rabattre, je vais remettre du mohair, je ne sais pas. Bon là, on va voir, on verra, parce que l'on ne voit pas grand chose, on verra quand ça va augmenter. Pas tortiller, hein. Sur du jersey, quand il y a de la laine un peu originale, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc j'ai commencé ça. C'est pas kiffant, hein, pour moi, je vous le dis, c'est pas kiffant. Je l'ai mis dans un petit sac. Je crois que c'est Nathalie, le Natelier, qui me l'a offert au tricoté, si je me trompe pas. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est un sac très mignon. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. Vous voyez, peut-être que cette partie-là, en fait, je vais faire jersey ici et là. Toute cette partie-là, je referai du jersey mohair pour réchauffer le bout des doigts. Je ne sais pas. Je verrai. Mais vraiment, c'est pas une torture. On va pas non plus dire ça. Mais limite, je vais voir. Parce que là, du coup, il y en a une que je tricote avec une aiguille de 30 cm coudée. Donc celle-là, c'est un peu mieux. J'ai passé l'autre à Céline parce qu'on doit commander des aiguilles parce qu'elle n'avait pas de paire non plus de jeux. Elle n'avait pas deux jeux non plus, donc il faut qu'on en commande d'autres. Du coup, j'ai dit, bah, je vais tricoter sur les 23 cm. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais, c'était un livreur. Je crois que c'est mon collier au fil de russe. J'ai plein de trucs à vous montrer. Donc ça, je vous ai montré. J'ai bobiné les chevaux pour faire le gilet alouette de Néliana. Donc j'ai bobiné. Donc d'écart. Donc ça, je ne l'ai pas encore commencé, parce que c'était une semaine très compliquée physiquement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup en fait de théorie. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'était bien un colis de Didier. Vous allez, je vais vous montrer. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que comme j'étais pas très fraîche dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de théories, de croquis, de choses comme ça. Donc, je vais vous montrer. J'ai travaillé un peu sur... Enfin, j'ai réfléchi un petit peu sur le design de printemps. J'ai essayé de trouver mes coloris, enfin, de positionner mes coloris sur le Cambito. J'ai travaillé beaucoup sur le design d'automne, le col légende d'automne, parce que j'ai fait, on en parle après. Déjà, je veux juste vous montrer sur le Cambito, j'ai ressorti ça en fait, parce que c'est vrai. Et c'est ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai retravaillé sur le légende d'automne, c'est que je vais réincorporer d'ailleurs, bon, on en parle après. Parce que ça, c'est vraiment intéressant quand vous avez sur les patrons. Vous avez ce genre de choses, parce que comme vous avez des croquis, des choses comme ça en noir et blanc, comme le color block aussi, vous avez un croquis en noir et blanc avec la forme du color block. Et j'aime bien parce que ça permet de positionner vos... Je regarde pas là, hein, parce que la semaine dernière, j'ai regardé là, je louchais. Quand j'ai fait le montage, j'ai dit, mais je louche. Et... Donc, non, je regarde pas là, tant pis. Je vous regarde pas dans les yeux, c'est pas grave. Et donc, c'est vraiment, moi, ça m'aide vraiment d'avoir un croquis en noir et blanc pour positionner mes couleurs. Donc, le Cambito, j'ai sorti le croquis pour pouvoir positionner mes couleurs, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai commencé à penser au design de printemps et j'ai trouvé mes coloris pour le faire. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire, ce qui est beaucoup plus précis que celui que je voulais faire pour l'automne et tout, et tant mieux, parce que du coup, quand je sais que quand je me barre dans une direction comme ça et que je suis pas en accord avec moi-même, ça marche pas. Là, je le sens, c'est bon. Donc, j'ai choisi ces trois coloris-là, qui sont les coloris, regardez comme c'est beau, qui sont les coloris de Didier au fil d'Horus, ça Gizeh Yak Sock, donc ça c'est du yak. Attendez, parce que je crois qu'il... Voilà. Gizeh Yak Sock, c'est coloris Neftis, qui est vraiment très très joli. Avec les chevaux qui me restent, j'ai fait ma Cumulus Blues avec du mohair de Nathalie by Night avec celui-là. C'est de Lily sur un fil, c'est le coloris, c'était le coloris d'avril Japon de l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, c'est une laine à chaussettes. C'est super joli. Et donc ça, c'est un coloris de
Selena Yarn, alors je vous en ai déjà parlé, elle faisait des podcasts, elle n'en fait plus, enfin pas à ma connaissance. Elle a arrêté de teindre et c'est bien dommage parce que c'était bien joli. C'était sa base Barcelone et le coloris Baby Doll, donc une laine à chaussettes. Et donc je vais travailler sur ces 3 coloris pour faire le design de printemps. Je sors mes feutres, vous voyez. J'ai plein de feutres que j'achète chez Action qui ont une double pointe. Il y a une pointe pinceau, enfin une pointe pointue. Oh, je crois que c'est la pointe pointue. Non, c'était la pointe pinceau. Et là, c'est la pointe pointue. Voilà. Et je travaille avec ça. J'essaye de me rapprocher le plus possible des couleurs. Bon, là, ça ne donne pas parce que ça ne donne pas pareil quand vous dessinez. Et j'essaye de faire des croquis. Ah, je vous ai montré vite fait. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur ça. Donc au-delà des couleurs, je travaille sur les points, les choses comme ça. J'essaye de faire des échantillons. Mais je vais arrêter de travailler sur celui du printemps parce que ça me perturbe. En plus, j'ai une autre idée pour l'automne prochain qui sera... Alors ça... Celui-là, sur le printemps, j'aimerais que ce soit sur le thème, enfin avec une inspiration Mary Poppins. Vous savez que j'aime beaucoup les dessins animés, les films fantasy, les choses comme ça. Donc j'aimerais bien que ce soit une inspiration Mary Poppins. Celui de l'automne prochain, j'aimerais bien que ce soit une inspiration Anne Green Gables, pour ceux qui connaissent. J'ai trop envie de ça. Et alors ça aussi, j'ai plein d'idées dans la tête, donc je note parce que tout à coup, je peux pas travailler sur tous les designs en même temps, mais j'ai trop hâte. Parce que alors, les couleurs de l'autre, ça c'est très joli, mais les couleurs de l'autre, ça bout dans ma tête. J'ai travaillé principalement et beaucoup cette semaine sur donc du coup le col Légende d'automne parce que vous avez été beaucoup à me dire oui moi je veux bien participer à un cal, etc. Donc je vais bien ouvrir le cal puisque vous avez été beaucoup à me le demander, que ce soit ici ou sur Insta. J'ai tout remodifié le patron, c'est-à-dire que pour ceux qui l'ont acheté, vous avez eu la mise à jour dans votre bibliothèque. Et dans cette mise à jour, vous avez donc la première version du patron et vous avez à la suite, donc sur le même patron, vous avez, il y avait 12 pages, maintenant vous en avez 24, un truc comme ça, et vous avez la deuxième version du patron avec le col qui se tricote dans ce sens, enfin qui se porte dans ce sens, avec les sections qui ont été rajoutées. Vous avez, je vous ai mis pour commencer le col en montage provisoire, vous avez 3 montages provisoires différents, parce que généralement, pour moi celui que je fais c'est un montage provisoire au crochet. Je sais que tout le monde, les tricoteuses ne connaissent pas forcément le crochet, donc il y a un montage provisoire au crochet, un montage provisoire à l'aiguille, et il y en a un troisième qui cumule, qui associe les deux en fait, parce que vous faites un montage provisoire au crochet, mais vous faites que la chaînette, vous faites pas de crochet avec, enfin, pour ceux qui connaissent avec l'histoire de vous crocheter et en même temps vous crochetez sur l'aiguille, là non, vous faites une chaînette au crochet et après vous récupérez d'une certaine manière les mailles et vous les mettez sur l'aiguille. Voilà, donc il y a 3 montages différents. Je vous ai mis aussi le lien pour faire le grafting à la fin. Et ce dont justement je voulais vous parler par rapport au fait d'avoir des croquis en noir et blanc. Donc je vous montre pas parce que du coup, donc ça c'est le patron. Et dans ce patron maintenant vous avez les 2 versions. Et en plus, et là vous l'avez pas encore, enfin quand vous allez voir la vidéo ce sera fait, mais vous aurez un schéma en noir et blanc. En fait, parce que en fait je me suis rendu compte, là je vais vous montrer mon combo, le combo que j'ai choisi pour faire ma nouvelle version. Et en fait, je me suis rendu compte que, même si c'est moi qui l'ai fait, j'arrive pas à visualiser comment vont se positionner les couleurs si on garde le rythme du patron. Après, vous pouvez faire en freelance, mettre vos couleurs comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais moi, comme je suis un peu une psychorigide, j'aime bien que la répartition des couleurs se fasse de manière, on va dire, harmonieuse. J'aime bien que certaines couleurs se retrouvent à certains moments. Et donc, j'arrivais pas à visualiser dans ma tête. Et donc, je me suis dit, bah, fais donc un croquis en noir et blanc. Comme ça, les personnes, elles pourront dessiner dessus,
positionner leurs couleurs. Alors je vous ai pas mis les points, j'ai mis les plus gros points évidemment, hein, mais quand c'est des bandes de jersey ou de mailles en verre ou des choses comme ça, c'est que des bandes, c'est juste pour positionner, pour que vous puissiez répartir vos couleurs en fonction du patron ou pas. Donc ça par contre je vais le rajouter dans le patron. Juste une petite info, alors pour ceux qui ont acheté le patron l'année dernière, ils ont eu la mise à jour, il n'y a pas de problème. Ceux qui l'ont acheté là, quand il vient de sortir, vous avez les nouvelles mises à jour et vous aurez la mise à jour avec le nouveau croquis en noir et blanc. Par contre, si vous vous souvenez, quand j'ai fait le col l'année dernière, au début du cal, j'ai laissé le col gratuit pendant un mois, je crois. Voilà. J'ai laissé le col gratuit pendant un mois et le problème c'est que quand vous avez eu le col gratuitement dans votre bibliothèque, vous ne recevez pas les mises à jour. Donc, parce qu'au début j'ai reçu des messages en disant mais je comprends pas, j'ai pas eu la mise à jour et tout. Je dis c'est bizarre. Je dis mais moi quand je regarde, le problème c'est que quand je regarde je le vois pas dans votre bibliothèque. Donc je dis mais je vois pas dans vos bibliothèques en fait le patron. Donc les personnes m'ont bien envoyé comme quoi c'était dans la bibliothèque, donc j'en doute pas une seconde. Et j'ai réalisé en fait qu'elle l'avait eu pendant la période qui était gratuite. Et que du coup quand je fais une mise à jour, en fait la mise à jour est envoyée qu'aux personnes qui ont payé. C'est comme ça. Donc ce que vous faites, vous m'envoyez un mail ou un message privé sur Insta ou par mail. Alors au lieu que ça fasse 15 000 messages, faites-le tout de suite, comme ça m'évitera de vous demander, vous le faites, ça revient, etc. Envoyez-moi votre pseudo Ravelry et donc l'image, parce que moi je ne le vois pas, le screen du patron dans votre... comme quoi là vous avez bien mis le patron dans votre bibliothèque l'année dernière. Voilà, c'était en octobre. En octobre 2023, comme ça, moi, je vois bien la date à laquelle il a été mis dans votre bibliothèque, en octobre 2023, et je vous envoie comme ça la nouvelle version. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, ils n'avaient pas la mise à jour. Je me dis, c'est pas possible qu'ils n'aient pas la mise à jour. Mais voilà. Tout s'explique. Donc voilà, moi, je vous montre le combo que je vais utiliser, qui est celui-là. Oui, j'ai tout gardé parce que c'est les photos, j'ai gardé ce plateau pour les photos Insta. Donc voilà, ce sera mon combo. Alors il n'est pas du tout automnal, mais comme je vous ai dit que je voulais me faire un bonnet avec les laines de Audrey, que j'ai reçu du petit labo, qui sont fuchsia, je voulais un truc assorti. J'ai une doudoune noire, donc il y aura la partie noire parce que j'ai plein de hobbies. J'ai plein de hobbies comme ça, de coloris, on va dire neutres, noir, bleu marine, etc. que j'utilise justement pour ce type de choses. J'ai pas besoin de laine de teinturier pour ça. Et je l'utilise pour faire des contrastes. Donc j'ai ces coloris, on en reparlera plus. Alors ces trois-là, à chaque fois je dis on en reparlera plus, mais on en parle tout de suite. Ces trois-là, c'est du calendrier de l'Avent de Pauline de l'année dernière. Ça, c'est un mini qu'on m'a offert au premier tricoté que j'ai fait en juin l'année dernière. Ça, c'est Anne de Lyon qui nous avait offert des petits bouquets quand elle nous a reçus l'année dernière pour le Knit It. Il était dedans. Ça fait partie d'un bouquet d'arco-iris que de fluo. Arco-iris? Non. Laine de moute? Je sais plus. Et celui-là, c'est pareil, c'est dans le même bouquet fluo. Et ça, c'est mes restes donc du Vertice Unite. Tricot et Stitch à Léonore. Et ça, c'est un petit reste que m'a offert ma Tobebies Christelle. Donc voilà, ce sera mon combo. Donc, je vous rappelle qu'il y a une promo sur les deux patrons, à la Croisée des Mondes et les légendes d'automne, jusqu'à dimanche. Alors du coup je sais pas parce que je crois que je me suis trompée sur Insta, j'ai mis jusqu'à dimanche 23 septembre 23h59 et je crois que dimanche on est le 22, donc je pense que je vais laisser la promo jusqu'à lundi soir. Voilà, donc il y a une promo en mettant le code automne 2024. Quand on vous demande le code promo, vous mettez automne 2024 et vous aurez 22% parce que 22 septembre pour l'automne, jusqu'à lundi soir. Ah oui, on m'a demandé comment se déroulait un cal. Alors le cal, déjà, ça veut dire knit along, donc tricoter ensemble.
Ce n'est pas un M-cal. Les M-cal, ce sont des patrons qu'on tricote ensemble, mais sans connaître les indices à l'avance. Celui-là, vous connaissez les indices à l'avance. Alors, généralement, les cals sont organisés ou sur Ravelry, enfin, il y a plusieurs plateformes comme ça. Moi, j'utilise Insta. Donc, ce que vous devez faire sur Insta, c'est que vous m'envoyez un message privé en me disant, moi, je veux bien participer au M-cal. Alors, c'est informel, hein. Ça veut dire que je vous inscris dans la conversation, vous parlez entre vous pour vous montrer vos combos, pour vous donner des conseils, voilà. Et donc, je vais vous inscrire. La conversation n'est pas encore créée au moment où je parle, mais je pense que quand le vlog va sortir, il sera créé. Je vous inscris au fur et à mesure dessus. Et donc voilà, c'est juste une discussion informelle. Vous mettez bien sur les publications sur Insta pour que je vous retrouve, si vous voulez que je vois vos modèles. Vous mettez bien le hashtag, j'ai même pas pensé. Si, cal légende d'automne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cal. Sinon, je vous redonnerai des précisions sur Insta. J'ai hâte de le commencer et ça me fait plaisir parce que vous êtes plusieurs à vouloir le faire, ou vous l'avez raté l'année dernière et vous ne l'avez pas fait, ou alors vous voulez le refaire. Enfin, je suis trop contente. Désolée, aujourd'hui c'est un petit peu décousu parce que mon chéri est là alors qu'il ne devait pas être là, et vous savez que je déteste filmer quand il y a quelqu'un avec moi. Oui, quelqu'un. C'est un peu comme les sacs à cake. Un Madeline. Je vais vous reparler de Madeline parce que j'ai reçu une petite commande. J'ai reçu plein de commandes en fait. Mais on en parle après. Là, on va parler un petit peu de blabla. Donc, les questions que vous m'avez posées ou pas. Alors, vous allez avoir beaucoup de changements de lumière parce que j'ai des grands arbres devant chez moi. Et il y a un grand soleil. Et du coup, le soleil joue à travers les feuilles. Voilà. Il s'amuse, c'est l'automne. Alors d'abord, je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés. J'ai regardé, il y a... Donc ce sont pas des nouveaux, parce que c'est des podcasts que vous connaissez déjà, parce qu'il s'agit de Sabine Ars Natura Yarn, qui a fait une vidéo avec Virginie, son acolyte. Et donc, il y avait un moment qu'elles n'avaient pas tourné. Excusez-moi, je viens de manger un bout de chocolat avec de la noisette. C'est tellement bon. Et... donc il y a un moment qu'elles n'avaient pas tourné, et je trouve ces vidéos super intéressantes parce que comme Virginie tricote la laine de Sabine, que Sabine n'a pas le temps de tricoter, c'est super intéressant parce qu'on voit bien les coloris dans la vraie vie, comment elles sont tricotées, comment elles rendent tricotées, avec quelle laine elles sont, à quelle couleur elles sont associées et tout, et je trouve ça super intéressant. Je vous fais des gros bisous les filles, et je vais bien recevoir vos colis de Sabine. J'ai vu qu'il était parti ce matin, donc je ne devrais pas tarder à le recevoir. Voilà. J'ai regardé également Fille à paillettes, donc Vanessa, qui n'avait pas tourné également depuis très longtemps. Vanessa, c'est toujours plein de couleurs. Alors pour le coup, elle fait vraiment des pièces super girly avec des volants. Vous voyez sur l'image, je me suis pas déplacée. Vous voyez sur l'image avec les volants, enfin fait des choses vraiment très mignonnes. Et ça lui va super bien. Donc voilà, Vanessa, j'étais contente de la retrouver. Je te fais un bisou si tu passes par là. J'ai regardé Nathalie, le Natelier, alors dont je vous ai déjà parlé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vous ai déjà parlé parce qu'elle est venue plusieurs fois au tricoté que j'organise, parce qu'elle n'est pas très loin, elle est sur Senlis, donc dans l'Oise. Vous savez que je suis à la limite de l'Oise. Et donc elle a un atelier sur Senlis, donc dans le 60. D'ailleurs, elle fait des portes ouvertes le 21, donc cet après-midi, ou ce matin. Si vous regardez samedi, c'est samedi toute la journée, si je ne me trompe pas. Moi, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, etc. Ah oui, je vous en parlerai après. Donc voilà, donc Nathalie, je te fais un gros bisou. Donc pareil, comme elle teint également de la laine, elle vous montre dans sa vidéo les choses qu'elle a tricotées avec et les teintures qu'elle a faites. Ensuite, j'ai regardé Paul Valporecelo. Je suis désolée, je ne sais pas si tu passes par là, Paul, mais je n'arriverai jamais à mettre les lettres dans le bon ordre. Voilà, donc j'ai regardé la vidéo de Paul qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps également. Comme je vous l'ai déjà dit, Paul, c'est toujours très intéressant parce que c'est très technique, enfin pas très technique, mais s'il est très cadré. Je trouve que quand il explique, c'est très cadré, contrairement à moi. Il vous parle également du cal qu'il organise actuellement pour le châle Vitral, si je ne me trompe pas. Donc qui se tricote avec de la lace ou de l'ultra lace ou de mohair, pardon, avec une fingering.
Et il organise un cal, donc allez voir, il a une vidéo spécialisée, une vidéo dédiée à ce cal, en plus de la vidéo dont je vous parle. Donc voilà, allez voir Paul, c'est toujours super intéressant. Et en plus, il a fait beaucoup de crochets. Et les sacs au crochet qu'il a fait, mais je les kiffe. J'aime trop les gros sacs au crochet comme ça, j'aime trop. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors là on va faire un petit peu de blabla, alors ça, il va y avoir un peu de tout. Je vous fais du blabla et après je vous montre les commandes que j'ai reçues. Donc dans un premier temps, on m'a demandé si mon color block d'automne, que je vous ai montré il y a 15 jours, que j'ai terminé il y a 15 jours, que j'ai tricoté principalement dans les laines de Pauline Bulbe Bizarre, si il y avait eu des problèmes de dégorgement, etc. Pas du tout. Moi, j'ai eu aucun problème de coloris qui aurait dégorgé. Après, c'est sûr que moi, j'ai pas de couleur claire dans le châle, mais en tout cas, même par rapport à l'eau, moi, je mets toujours du vinaigre dedans. Elle est à température ambiante. Je mets de la lessive sans rinçage. Et après, moi je la mets à l'essorage à la machine, comme j'ai une machine qui fait que essorage et pas, enfin, qui peut séparer les programmes. C'est ce que je fais. Même l'eau dans laquelle il baignait, il n'y a pas eu de dégorgement. Voilà, on m'a posé la question, je réponds. Ensuite, la sélection de sacs à, enfin pas la sélection, mais les sacs à projet que vous avez cousus grâce au tuto que je vous propose sur ma chaîne gratuitement. Ici, donc je vais vous mettre un petit diaporama à côté de moi parce que vraiment il y en a des très jolis. À vous l'êtes de plus ça va, plus vous l'appropriez, vous rajoutez des poches, vous modifiez les tissus, c'est vraiment, j'adore voir ça en fait. C'est pour ça que j'aime bien quand vous me taguez parce que du coup je peux les voir, parce que là comme je vous ai dit, je suis retournée sur le tag 2024 je crois, et il y en avait plein que j'avais raté parce que j'avais pas été taguée, ou alors peut-être que vous savez sur Insta on ne voit pas tout, donc peut-être que je les ai ratés aussi, et j'adore voir toutes vos propositions de sacs à projet, c'est vraiment très joli. Il y en a qui font des tailles différentes, enfin, voilà. Donc voilà pour les sacs à projet, continuez à me les envoyer. Alors ou vous me taguez sur Insta ou vous me les envoyez par mail, il y en a dans la sélection là que je vous montre qui m'ont été envoyés par mail. J'ai fait également une mise à jour sur le châle Wendy que je vous propose gratuitement sur Ravelry, qui est le châle basique, je l'ai pas là, que j'ai fait avec que j'ai utilisé pour faire le châle Outlander. Et en fait oui, j'ai eu plusieurs fois, comme vraiment il est pour les débutants, il est vraiment noté débutant dans Ravelry, du coup il y a beaucoup de débutants qui l'ont tricoté, et il y a notamment au rang 15 où il y avait un problème, c'est que j'ai fait toute la mise en place en mettant, je sais pas comment vous dire, mais en mettant rang 13, faire K5, gna gna gna, rang 15, faire K7, gna 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 gna. Et en fait, après, j'ai mis continuer de la même manière jusqu'à ce que le châle fasse l'envergure que vous souhaitez. Sauf que je me suis pas rendu compte, et c'est pour ça que je veux absolument le retour des débutants. Je m'étais pas rendu compte que c'était pas assez clair pour les débutants. Parce que du coup, il y en a qui ont continué à faire, quand je mets continuer de cette manière jusqu'à avoir l'envergure souhaitée, ils ont répété le rang 15 tout le temps, alors que c'était, pour moi c'était évident, mais ça ne l'est, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas, on n'a pas la même compréhension des patrons selon le niveau auquel on est, ou même la compréhension qu'on a. C'est que, moi c'est pas ça que je voulais dire qu'en fait, si au rang 13 on faisait K5, si au rang 15 on fait K7, c'est que à chaque fois qu'on a un rang impair, on rajoute 2 mailles. On continue la même répétition d'augmentation en fait. Donc ça, j'ai modifié pour que ce soit plus lisible pour tout le monde et que ce soit compréhensible par les débutants. Donc j'ai modifié le patron. Donc si vous l'aviez téléchargé, il a été modifié. Voilà, et comme je vous dis, les patrons gratuits, quand il y a une modification de patron, vous ne le voyez pas. C'est embêtant. Alors je ne sais plus si j'ai mis dans le descriptif que j'ai fait une mise à jour. Faudrait que je le rajoute. Que j'ai fait une mise à jour telle date, je l'ai peut-être fait, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'ai modifié cette ligne-là pour le châle Wendy. Pour la sélection de patrons, alors je vous le dis ici parce que beaucoup regardent ici et passent sur la sélection de patrons après. Pour la sélection de patrons,
Je vais pas. Alors autant quand je montrais les images sur, sur la vidéo principale, je vous mettais des dring à chaque fois que je mettais plusieurs photos à la suite. Là, comme c'est une sélection que de patrons, je vous mets un dring. Je vous mets un dring dès que je vous montre le patron avec son nom, mais après je vous mets des images différentes. Je ne vais pas vous mettre un dring à chaque fois que je change d'image. Vu que c'est une vidéo qui dure que un quart d'heure, ayez le réflexe de regarder, si vous êtes en train de faire autre chose, ayez le réflexe de regarder les différentes images que je vous montre. Parce que je mets le dring que au moment où je vous montre le patron avec son nom et l'image principale de Ravelry. Parce que... et c'est vrai que ce drink, pour moi, je trouve ça très important parce que hier, j'ai regardé, pareil, Méthylène, Imelda, pardon, qui fait le podcast Méthylène, à qui je fais des gros bisous si tu passes par là. Et pareil, j'étais en train de faire du diamond painting. Souvent, je regarde des vidéos quand je suis en train de faire du diamond painting. Et pour le coup, là, je tricote pas. Donc, là, je suis obligée de regarder la toile. Hein. Quand on fait du diamond painting, on n'a pas trop le choix. Donc, je regarde la toile. Et c'est vrai que c'est bien qu'elle ait mis des drinks quand elle s'est trompée ou quand elle disait des choses qu'elle a modifiées ou des choses comme ça. Parce que moi, ça me fait lever la tête. Voilà, mais là sur une sélection de patrons, vous doutez bien que je change d'image souvent parce que du coup je vous mets plus de versions différentes, des choses comme ça. Je ne vais pas vous mettre un dring à chaque fois. Ça me fait une manipulation, moi à le faire, c'est long. Ça, et on m'a dit également de rajouter l'inclusivité sur les patrons. Qu'à la limite, le nombre de projets qu'il y avait eu sur le patron, on s'en moquait un petit peu, mais que les tailles et l'inclusivité du patron, c'était plus intéressant. Donc, je vais le rajouter donc, sur la sélection de patron quand je fais la sélection de patron. Après, on m'a donné plein d'idées sur les thèmes de patron. J'en parlerai dans la vidéo sélection de patron plus, mais on m'a demandé également certains thèmes particuliers. Je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu juste ce matin un colis de Madeline. Donc Madeline, je lui ai pris, alors j'ai pris plusieurs choses, mais il y a une chose que je ne peux pas vous montrer, je vous montrerai plus tard. Mais je lui ai pris en même temps un petit poche. Alors je ne sais plus lequel, parce qu'elle m'en a offert un, mais je ne sais plus lequel. Je lui ai pris un sac à cake. Un sac à cake, oui, Sophie, pour mettre des cakes dedans. Donc, une chaussette à cake, en fait. Une chaussette à cake. Et moi, j'ai pris avec les images du petit renard. Oui, c'est un renard. Du petit renard qui va se promener dans les étoiles. Voilà. Avec toujours le dessous tout doux. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mes laines, mes cakes aux couleurs de l'automne. J'ai pris celui-ci et elle m'a offert celui-là parce qu'elle me connaît bien, Madeline. Je te fais des gros bisous. Et elle m'a offert celui avec les petites biches, les petits hérissons, les petits renards. J'adore. C'est trop mimi. Donc merci ma Madeline. Et l'autre chose, je vous la montrerai à un autre moment. Alors je vous montre, comme je viens de le recevoir, c'est dessus. Alors, j'ai commandé un de ces nouveaux coloris en BFL Sox, donc 75% BFL, 25% nylon. Je vous le mets, son coloris farce du sablier, parce qu'il est magnifique. Voilà. Je mets longtemps parce que je sais qu'il y en a qui screenent. Et regardez-moi ce coloris. Regardez-moi comme c'est beau. C'est juste magnifique. J'ai pris ça. J'ai pris également... Alors ça, c'est des coloris qui existaient déjà, mais à chaque fois, je repousse. Et là, j'ai dit, je les prends parce que on ne sait jamais avec Didier. Des fois, les stocks, ils disparaissent et du coup, j'en aurai pas. J'ai pris dans sa 85-15 Gizeh Sox le coloris La Grâce de Rat. Parce que c'est jaune et parce que c'est beau. J'adore. Ça, je le veux depuis longtemps, enfin depuis qu'il l'a sorti. Mais à chaque fois, je le prends pas. Je me dis, oh, la prochaine fois. Et après, j'ai eu peur qu'il n'y en ait plus. Alors celui-là, vous l'avez certainement dû le voir, parce que Céline l'avait déjà pris, mais pareil, c'est un coloris qu'à chaque fois je me dis je vais prendre et je prends jamais, mais j'ai peur qu'il disparaisse. C'est la Sagesse du Prince, parce que vraiment, ce coloris est juste magnifique.
Celui-là, à chaque fois que je le vois, pareil, je me dis, oh, les nuances, c'est quasiment un semi-solide, mais vous voyez, il y a quand même, regardez là, il y a vraiment des nuances différentes. J'ai pris les deux bleus qu'il a sortis, Fleur du désert et Nil Saphir, donc qui vont quasiment ensemble, donc dans 80-20, en 80-20, donc 100 grammes pour 425 mètres. Et là, j'ai pris dans sa tape-surie, donc c'est sa surie 100% surie alpaga, donc 50 grammes pour 200 mètres. C'est Nil Saphir. C'est le coloris que Vincent n'aime pas. Hein. Nil Saphir. Et hop, Fleuve du désert, en guise et soc 80-20. Donc, ils sont quasiment pareils. Donc, affaire à suivre. Voilà chez Didier. Et je pense que sur la mise à jour de la semaine prochaine, il va avoir des petites beautés. Je dis ça, je dis rien. J'ai reçu également, alors ça c'est un sac que j'ai vu chez Tessa Collection. Au départ j'ai vu les marqueurs. Non, oui c'est marqueurs. Je voulais ces marqueurs et tout. Je lui ai dit, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, oh là là, ta mise à jour, je sens que je vais l'oublier. Je ne sais plus à quelle heure elle était, je dis, je sens que je vais l'oublier. Elle me dit, mais non. Je dis, si, je sens. Résultat, j'ai oublié. Bon, j'ai été 1 heure après, je crois, un truc comme ça, il n'y avait plus les marqueurs que je voulais. Donc du coup, j'ai zioté le reste du site et j'avais vu, vous avez vu, elle est trop forte, elle met des, je peux pas vous montrer, il y a mon adresse, mais elle met des scotch roses. C'est très girly. Et donc, je me suis commandé, et c'est juste une merveille, je me suis commandé chez Tessa Collection. Regardez comme c'est beau. Le sac. Mais je l'adore. Je l'adore. Alors, dans le petit sachet, on a une petite étiquette à coudre. Vous savez qu'on peut mettre dans fait main. On a un petit marqueur citrouille et des petits autocollants. Donc déjà, ça, c'est adorable. Et ce sac qui est juste. Donc, Tessa Collection. Qui est juste sublime. J'adore. Mais ça me fait penser au sac de Mary Poppins. J'adore. Alors ça, je voulais en coudre des choses comme ça, mais j'ai peur de ne pas savoir mettre le truc dur dedans, parce que là, vous voyez, c'est rigide en fait. Hop. Là, c'est rigide, mais c'est trop beau. J'adore ce sac. Il est grand, hein, franchement, par rapport à ma main, regardez. Il est super beau. Oh, il est bleu. Il est bleu marine. Et elle en avait plein d'autres. Et franchement, c'est vraiment... Alors, la dimension du sac, les petites anses et tout, je l'adore. Donc, allez voir si elle en a encore. Moi, très franchement, j'en prendrais bien un autre. Le velours, en ce moment, j'ai une passion pour le velours. Avec ce petit Vichy, là, les finitions sont nickel. L'intérieur est nickel. Vous avez des poches, elles sont doublées en plus. Elles ne sont pas toutes fines, elles sont vraiment doublées. Merci beaucoup pour ce magnifique travail. C'est très joli. J'ai reçu la box, vous savez, en partenariat, en tant qu'ambassadrice de Anaïs Laine et Chaudron. J'ai reçu sa dernière box, donc Rebelle, qui est donc sur le thème de la princesse rebelle. Et il est juste... Alors, je l'ai tout cassé. Hein. Il était bien présenté et tout, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas ouvert dans le bon sens. Donc, j'ai tout déchiré. Au lieu de l'ouvrir par-dessus, vous voyez, en ouvrant dans ce sens-là, je l'ai ouvert sur le côté. Je sais pas ce que j'ai foutu. Vous allez voir, c'est coloré de fou. Regarde. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et c'est complètement rebelle. Alors, je vais vous les montrer mieux. Alors déjà, il y a des petits goodies. Vous avez des petits bloqueurs de mailles.
de mailles, d'aiguilles. Vous avez un petit marqueur ours. Vous avez un petit marqueur avec l'arche de Rebelle. Et vous avez un petit pins ours. Et dans les laines, vous avez alors le coloris Mérida. Regardez comme c'est super beau. Alors ça c'est bien Rebelle, hein. C'est l'automne, c'est les cheveux roux, c'est magnifique. Donc Mérida. Et celui-ci, c'est Feu Follet. Regardez. J'adore ce que c'est un peu, ça ressemble un peu à Absolone, je ne sais plus le nom de son coloris, elle a un coloris pareil qui brille celui-là. Oh, trop beau. Regardez. Ouais, je crois que c'est ma box préférée. C'est ma box préférée. Et les deux petits, les deux mini, vous avez I Don't Need a Prince. I Don't Need a Prince. Tu as vu, Clément? Moi aussi, j'ai l'accent. L'accent, comment il s'appelle? Lagerfeld? Je ne me rappelle plus. Regardez comme c'est beau. Hop. I Don't Need a Prince. Et celui-ci, Rebelle, pour les cheveux de Rebelle. C'est juste trop beau. Je vous dis, c'est ma préf de préf. J'adore ces coloris. Bravo Anaïs pour cette box. C'est vraiment elle est trop belle. Donc voilà pour la box Rebelle de Anaïs. Donc là, alors au moment où je vous parle, il reste un calendrier de l'Avent à choper chez elle pour 2024. Et après, la vente sera terminée. Bon, après, peut-être que quand je vous le dis, il n'y est déjà plus. Hein, mais normalement, il y en avait encore un en vente. Alors, je vais vous parler un petit peu de santé. Ceux qui ne vous intéressent pas, ou messieurs, ou les dames que ça n'intéresse pas, juste, je vais vous dire pourquoi je suis crevée comme ça. En fait, vous savez ou pas, moi ça me fait penser à Lucie, parce que j'ai regardé Lucie ce matin, les péripéties d'une belette, et elle disait exactement la même chose, et j'ai eu l'impression de me reconnaître en elle. En fait, ça fait à peu près un mois et demi que je crois que j'ai mes règles, je crois. En fait, je souffre d'anémie dans le sens où j'ai vraiment un gros problème de cycle et de règles, et je perds énormément. Et j'ai cru enfin que j'étais en ménopause. J'avais rien eu de janvier à avril-mai, et j'étais enfin alléluia, je vais plus avoir mal à la tête, donc j'ai quasiment pas eu de migraine. Je vais plus avoir mal à la tête, je vais plus être en anémie, je vais plus être obligée de prendre de fer ni rien. Et tout à coup, depuis le mois de juin, c'est revenu comme en 40, hein, et je n'en peux plus, je suis épuisée. J'avais revu le médecin en juillet, il m'avait dit bah non, on arrête le traitement de fer parce que vous avez plus rien eu depuis 6 mois, donc voilà, ça nécessite pas de fer. Et effectivement, mes analyses étaient basses, mais voilà, par rapport à d'habitude, c'était pas grave, enfin grave. C'était pas alarmant, et il m'a dit on prend pas de traitement. Et là, j'en peux plus. Ouais, bah non, je vous dis 6 semaines, mais non, depuis début juillet, donc ça fait 3 mois. Et là, je n'en puis plus. J'ai l'impression d'être exempt, j'ai plus de sang dans mon corps. Je suis épuisée. Donc là, j'ai rendez-vous samedi chez le médecin pour qu'il me refasse une analyse de sang pour voir si mon fer est pas redescendu en flèche. Et j'en peux plus. 54 ans, messieurs, dames, 54 ans. À un moment, il faut être en préménopause ou en ménopause, je ne sais pas, il faut que ça cesse. J'en peux plus. Du coup, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines. Enfin, c'est pas des grosses migraines, mais j'ai constamment une petite migraine qui traîne. C'est épuisant. J'ai l'impression que tout est un effort. Je suis crevée. Je n'arrive pas à réfléchir. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, c'était juste un petit point de santé, voilà, féminin.
Donc tout ça pour vous dire que je suis blanche. Je suis blanche comme un bidet, je n'ai plus de force, c'est une catastrophe. Mais ça m'empêche pas de tricoter, Dieu merci. Mais ça m'empêche quand même de faire des choses, hein, parce que franchement, en plus il fait très beau en ce moment, enfin il fait beau mais il fait frais, et j'adore me promener quand il fait ce temps-là, la lumière est belle et tout, mais même sortir me promener, ça m'épuise en fait. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous retrouve à partir donc de dimanche pour celles qui commencent le cal avec des légendes d'automne. On se retrouve dimanche sur la discussion. Bon, on se verra avant, on se sera vu parler avant puisque je vais l'ouvrir la conversation avant. Mais en tout cas, on se retrouve toutes là-bas ou tous là-bas s'il y a des messieurs et pour discuter un petit peu. Voilà. C'est un cas là, on parle de tricot, d'accord? Donc voilà, on parle pas de tout. Si, on peut parler de tout, mais je pourrais pas être là toute la journée pour parler avec tout le monde, c'est pas possible. En tout cas, on se retrouve vite là-bas. J'ai hâte de voir vos propositions de combos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tricots, pour d'autres aventures, pour d'autres réceptions laineuses ou autres. Et je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la sélection de patrouille. À tout de suite. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in